Salut à tous et bienvenue dans l'entre aujourd'hui pour un nouveau test de moteur brushless. Et cette fois-ci, il s'agit du modèle proposé par T238. Et oui, vous savez, T238 là, vous aimez bien leurs petits MOSFET. Et puis on avait fait des petits trucs aussi sur leur traceur. Et bien aujourd'hui, c'est au tour du moteur brushless. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à Kevin chez T238 qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour tester et présenter ce moteur brushless. Alors ça n'est pas le premier moteur brushless que je présente, alors je ne suis toujours pas un expert en électricité, ni en électronique, ni en moteur. Hein. Donc les données que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est des données que j'ai prises sur le site, des données techniques. Ce ne sont pas du tout mes connaissances personnelles en électronique ou en moteur ou en force magnétique ou que sais-je. On avait effectivement fait il y a quelques années le moteur Option Number 1 qui était programmable avec un petit boîtier et qui fonctionnait très très bien. Mais désormais ce système a été abandonné au profit de moteurs que j'appellerais de seconde génération, mais pas du tout. Disons que c'est l'évolution qui permet de se passer d'un boîtier de programmation, parce qu'il n'y a pas besoin de programmer en fait. Ils se sont adaptés au marché. Maintenant on a de plus en plus d'électronique embarquée sur nos répliques, que ce soit du Leviathan, du Perun, du Gate, du ce que vous voulez. Il fallait des moteurs brushless qui soient compatibles avec ces systèmes. J'avais donc testé les moteurs Warhead et donc aujourd'hui le T238 sur le site de T238 que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Lisez les descriptions les gars. Le moteur est affiché à 188$, mais c'est barré, il est à 112$. Ils m'ont également donné un code promo de 8% que vous retrouvez également dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous en servir si ce moteur vous intéresse. Malheureusement pour moi en tout cas, et malheureusement pour tous les gens qui ont des répliques avec des moteurs à axe court, pour l'instant ils ne font que des moteurs axe long. Alors ils ont ajouté un tout petit truc sur leur moteur, c'est la possibilité de régler la vitesse. Donc la vitesse est ajustable, je vous propose de voir ça un petit peu plus en détail. Bon, on va vite passer sur la boîte, enfin si j'arrive à l'ouvrir bien sûr. Voilà, c'est joliment présenté. Il n'y a pas de mode d'emploi ni rien du tout. Il y a un moteur, il y a un outil, et également, et ça c'est chouette, 2 paires ou 3 paires de cosses, on va voir. Oui voilà, on a 5 cosses moteurs et 5 protections en caoutchouc, ça c'est vraiment cool. Parce que souvent, quand on les plie, on les déplie et tous les cosses moteurs peuvent casser. Et bien là, vous en avez 5 d'avance. Donc rien d'autre dans cette boîte. Alors l'outil qui est très joli, ma foi, moi j'aime bien les outils. C'est apparemment une clé Allen de 1,3 mm. Alors est-ce que ça va être pour régler la vélocité? On va voir ça. On voit qu'ici on peut dévisser l'embout. Alors peut-être qu'il y a d'autres embouts compatibles. Voici le moteur. Donc BL480 moteur T238 made in China. Le corps est fait en aluminium usiné CNC. C'est assez léger. J'ai un Warhead ici axe court qui est beaucoup plus lourd que ce T238. Et donc on a le ressort qui est fourni avec. Le pignon ici, oui, en forme de D. Ça a été monté au frein filet. La tour ici, montée sur roulement. Alors j'ai vu certaines personnes qui disaient oui alors ça bouge et tout, est-ce qu'il faut pas la souder ou quoi? En fait une fois que tout est plaqué avec le ressort, eh bien c'est plaqué. Ici on va retrouver les cosses, cosses moins, cosses plus. N'oubliez pas que ces petits morceaux de gaine thermo là, il faut les ôter avant de monter les moteurs. Ici les différents marquages, T238, RPM 2980 kV, le numéro de série. Et au bout de mon pouce ici, le potentiomètre pour ajuster justement la vitesse du moteur. Et en fait je m'aperçois à la caméra, je ne voyais pas très bien, je pensais que cet outil servait à ça, mais pas du tout. En fait, c'est une petite empreinte plate et qui n'a pas l'air en plus spécialement bien centrée. Donc je me demande s'ils fournissent pas l'outil justement pour pouvoir démonter ici. Écoutez, c'est ce que je vais faire, j'espère que je vais rien péter. Parce que j'ai jamais ouvert cette partie. Pendant que je dévisse ça, je profite, mes petites tâches, le dingo, pour vous parler des moteurs brushless. Donc moins de chaleur produite, plus de couple, parce que tous les moteurs brushless sont des high torque. Ensuite ce qui va changer c'est la vitesse.
Moins de chauffe de batterie hein, quand vous faites un tir fourni. Ça on avait pu le tester sur les Warhead. Une protection de surchauffe, une protection de basse tension, une protection en cas de blocage du rotor. Le moteur est donné sans charge à 33 000 tours minute avec une conso de 1,8 A et en charge 25 800 tours avec 20 A. Ici, j'ôte le capot. Voilà. J'ai aucune idée de à quoi sert cette partie électronique. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est ce petit potentiomètre ici. Vous voyez. Donc, on va pouvoir faire tourner éventuellement. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, la course est limitée. Hein. Alors, je ne sais pas s'il est au mini ou au maxi au début, on verra. J'aurais tendance à dire mini, hein, parce que par convention, quand on tourne dans le sens horaire, on augmente un peu les potentiomètres. Donc mini, maxi, on verra tout à l'heure la différence que ça peut faire. Ouais, c'est vraiment très très léger, hein. Merci l'aluminium. Si vous voulez plus de détails sur l'interne et tout, je vous mets ici voilà, le lien vers une vidéo où il y a un démontage avec un moteur Warhead. Alors c'est en anglais, je suis désolé, mais la personne qui fait ça a l'air de vraiment s'y connaître, contrairement à moi, et vous pourrez vous faire une meilleure idée. Mais d'après ce que j'ai compris, ces moteurs T238 n'ont rien à envier au moteur Warhead, donc c'est plutôt cool. Donc on va tester ce moteur quand même. Alors je vais pas tester les tensions, les intensités et tout, je suis pas équipé pour, je vous dis franchement en électricité, en électronique, je suis une bille. On va juste comparer. Et puis regarder justement le minimum et le maximum de billes par seconde qu'on peut avoir, enfin avec une configuration de données bien sûr. Hein. Une empreinte réversible ça aurait été cool. Genre d'un côté l'hexagonal et de l'autre côté. Enfin je vais voir si ça y est pas, mais je crois pas. Ils auraient pu nous mettre une petite empreinte plate. Non. Nu. Et c'est là qu'on perd la monétisation, mais c'est pas grave. Donc là il me semble que j'ai un moteur SHS High Torque. Oui c'est ça, il y a un SHS High Torque dans cette réplique. Donc on va comparer entre le SHS High Torque et puis ce moteur T238 en faisant varier la vitesse. Et tout ça avec une batterie de 11 volts 1, 1300 mAh avec un taux de décharge de 20 C. À l'intérieur il y a un MOSFET Perun me semble-t-il. Bon, du coup, j'en ai profité pour identifier le MOSFET qu'il y a dans cette réplique, parce qu'à chaque fois, je sais plus ce qu'il y a, c'est bien un Perun Optical. Donc là, on a le brushless. Globalement, c'est équivalent au SHS High Torque, sauf qu'on a beaucoup moins de consommation d'énergie. Le moteur ne chauffe pas, la batterie ne chauffe pas, donc on va pouvoir durer plus longtemps et préserver un petit peu notre matos. Ce que ça va pas préserver, bien sûr, c'est les engrenages, le piston, etc. si vous y allez un petit peu trop fort. Vous l'avez vu, le réglage minimum, il sert pas à grand chose. Alors, on va garder la réactivité en semi, par contre en full, bon, à moins que vous ayez vraiment une réplique sur laquelle vous voulez une cadence de tir, on va dire un petit peu réaliste, et encore. Mais moi je sais que je le laisserai toujours au maximum. De toute façon je joue quasiment qu'en semi. Moi j'aurais aimé que le potentiomètre soit un petit peu plus accessible. Et on a toujours peur avec notre tournevis d'endommager un petit peu l'empreinte. Mais globalement c'est pas mal. Après, si vous préférez rester sur du SHS, bon c'est un vrai SHS les gars, vous pouvez le voir, hein. Eh bien vous pouvez rester sur du SHS pour 3 fois moins cher bien sûr. Hein. Mais si vous voulez passer au brushless en douceur, voilà, pour une centaine d'euros, là, vous pouvez avoir ce T238 brushless axe long à vitesse ajustable.
Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce moteur brushless à vitesse ajustable T238, affiché à 112 $ sur leur site, avec un code de 8% qui est disponible dans la description, hop là, de la vidéo. Oh, j'ai mis du noir sur mon doigt. Dites-moi ce que vous en pensez. Plus généralement, dites-moi ce que vous pensez des moteurs brushless. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien pour notre loisir? Est-ce que vous pensez que c'est superflu? Est-ce que vous êtes vous-même utilisateur de moteurs brushless? On est à la bourre, hein. Ça fait des années et des années que dans le modélisme, il y a du moteur brushless. Dans votre aspirateur Dyson, il y a du moteur brushless. Dans mon TIE Makita, il y a un moteur brushless. Et bien depuis quelques années maintenant, voilà, on peut mettre des moteurs brushless dans nos répliques. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo. Oh là là, le pouce qui prend tout l'écran, ça c'est un gros pouce. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications. C'est gratos de s'abonner les gars, donc n'hésitez pas, hein. Même si après vous revenez pas forcément tous les jours. Moi je sors entre 1 et 2 vidéos par semaine en général, mais là au moins vous avez une petite notification, vous regardez le titre de la vidéo, si ça ne vous intéresse pas, eh bien vous allez voir ailleurs. Si ça vous intéresse, vous venez voir la vidéo. Moi c'est toujours un plaisir, surtout si ça vous fait gagner du temps. Mais si vous ne voulez absolument rien manquer de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Je vous rappelle également, et je l'ai mis aussi dans la description de la vidéo, que jusqu'au 31 juillet 2022, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction à partir de 79 € d'achat sur le site NaturaBuy. Il suffit simplement soit de créer un compte, soit de vous connecter à votre compte, et puis ça apparaît directement dans votre panier. Ça fonctionne aussi pour les occasions, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ainsi que plein d'autres liens qui sont dans la description de la vidéo. Et oui, cette description elle est magique les gars, il faut y aller, il faut la lire. Allez, on va se laisser là-dessus, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.